Non mais juste déjà, merci à tout le monde d'être venu dans la salle, mais aussi à la tribune, hein, enfin, pour tous ceux, toutes celles qui ont parlé, c'était bien, très enrichissant, et puis on voit quand même que l'autonomie déjà, bon, c'est multiple, que c'est quelque chose à définir aussi, et quelque chose qui pose de nombreuses questions et à plein d'endroits différents en fait. Donc rapidement, Aurès, Alessandro sont revenus un peu sur leur expérience en Italie, pareil pour Alain en France, et Ludivine en posant en fait aussi des questions d'actualité théorique et d'actualité en fait, à savoir est-ce qu'on peut vraiment parler du retour de l'autonomie, etc. Ça, je vais faire 2 mots dessus parce que c'était pas très clair, mais je vais en reparler. Et on a vu ensuite avec David et Mathieu aussi deux visions, 2 propositions en fait qui, on s'en rend compte en fait, étaient quand même vraiment différentes. Mais il me semble que David aussi, ce qu'il a voulu faire, c'était de remettre au centre la notion d'autonomie telle qu'elle avait été théorisée dans les années 60, 70, et aussi de bien montrer que pratique et théorie dans les mouvements révolutionnaires, etc., c'est vraiment quelque chose qui est lié et que l'un va jamais sans l'autre, quoi. Ludivine quand même soulignait aussi ça, que l'autonomie, pour elle, mais à mon avis c'est quelque chose qui est très très juste, c'est que c'est vraiment l'idée de camaraderie qui est une idée forte en fait, vraiment de partager ensemble et d'être ensemble en fait pour s'organiser, et ça c'est quand même ce qui semble un peu différent avec les organisations politiques traditionnelles. Je sais pas si c'est le QCM militant, mais en tout cas vraiment où il faut répondre à toute une liste de positions politiques pour appartenir à l'organisation, quoi. Et donc voilà, cette idée d'autonomie en tant qu'espace de camaraderie, je trouve que c'est quelque chose qui est très juste. Et justement, je voulais juste dire un mot sur du retour de l'autonomie. En fait, moi je suis pas persuadé que ce soit quelque chose, enfin je pense malgré tout qu'il y a que ce soit dans l'édition, etc., il y a vraiment beaucoup là d'ouvrages qui, Mathieu le disait en fait, que l'Italie c'était quelque chose qui était oublié en fait en France, personne n'en parlait. Moi-même je suis militant dans une organisation politique, l'Italie, si je suis pas allé lire des livres, personne ne m'en a jamais parlé. Mais là on assiste quand même dans l'édition à un renouveau, il y a plein de nouvelles publications qui sortent sur que ce soit les classiques, mais aussi des témoignages, et aussi une actualisation, donc ça c'est quelque chose qui est très juste. Donc peut-être pas un retour de l'autonomie, mais ce titre c'était aussi un clin d'œil en fait à un article qui était paru dans Lundi Matin, qui était le retour de l'ultra-gauche. Je crois que c'était au moment du procès de Julien Coupaille et tout ça, et ce terme d'ultra-gauche qui en fait est un terme un peu fourre-tout. Ça me faisait penser au parallèle avec le terme autonomie justement, qui aussi à des endroits est quelque chose d'assez fourre-tout, on n'arrive pas vraiment à le définir, mais il y a quand même plusieurs pistes à explorer. Il me semble que les intervenants tendent des perches, et en fait c'est à nous de nous en saisir, et voilà, c'est aussi pour lancer le débat, vous faire passer le micro et en fait un peu réfléchir collectivement à tout ça, quoi, voilà. Donc je fais passer le micro, vous levez la main, je sais pas. Est-ce que pour les droits à l'image, il y a une caméra, si vous voulez être là, enfin si vous venez là, vous risquez d'être filmé, donc c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez en fait. Ou pas. Non mais ou pas, sinon je veux dire, moi je vous passe le micro, quoi.